Bonjour, cette capsule va parler de la schizophrénie. Premièrement, qu'est-ce que la schizophrénie? La schizophrénie est une psychose, c'est-à-dire un type de maladie mentale se caractérisant par des distorsions de la pensée, des perceptions, des émotions, du langage, du sentiment de soi et du comportement. La maladie peut être progressive et s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais elle peut aussi apparaître soudainement. Elle cause une perte de contact avec la réalité. Voici quelques faits sur la schizophrénie. Celle-ci est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. L'espérance de vie d'une personne atteinte est réduite de 10 ans. Le risque de mourir prématurément est 2 à 3 fois plus élevé pour les personnes schizophrènes que pour l'ensemble de la population. Les décès sont souvent dus à des maladies cardiovasculaires, métaboliques ou infectieuses. La schizophrénie est un trouble mental sévère et chronique qui affecte plus de 23 millions de personnes dans le monde. Elle s'associe à un lourd handicap et peut affecter les résultats au niveau éducatif et professionnel. La stigmatisation, la discrimination et les violations des droits fondamentaux des personnes atteintes sont courantes. Voici les symptômes positifs de la schizophrénie, c'est-à-dire les symptômes associés à l'excès ou à la distorsion des fonctions normales. Il y a le délire qui correspond aux croyances erronées. Ce sont des convictions fixes, fausses, ou des suspicions qui sont partagées par personne d'autre et qui sont inébranlables malgré l'existence de preuves contraires. Une personne en plein délire peut penser que les autres peuvent lire dans ses pensées et les contrôler. Il y a également les hallucinations, qui sont des perceptions auditives, visuelles, sensorielles et gustatives qui n'existent pas. Entendre des voix est le type d'hallucination le plus courant dans la schizophrénie. Un autre symptôme est la désorganisation des pensées ou du comportement. Donc, un changement de sujet rapide, une conduite irrationnelle, comme des déambulements sans but, des marmonnements ou des rires sans interlocuteur, une apparence insolite, une négligence de soi et un aspect mal soigné. Il y a aussi la désorganisation de la parole, donc la personne atteinte tient des propos incohérents ou sans pertinence. Le dernier symptôme positif est le trouble des sentiments et des émotions. Soit une apathie marquée ou une déconnexion entre les émotions indiquées et ce que l'on observe au niveau des expressions faciales ou du langage corporel. C'est aussi l'incapacité d'avoir des émotions ou une soudaine pensée de sentiments inappropriés ou encore la difficulté à exprimer ses sentiments. Voici les symptômes négatifs de la schizophrénie. Ils correspondent à une diminution ou une perte des fonctions normales. Absence de contact oculaire et de réponse émotionnelle, donc ils ont peu ou pas d'émotion. Diminution de l'usage de la parole, du plaisir et de la motivation. Diminution de l'intérêt pour les activités sociales et les relations interpersonnelles. Les schizophrènes ont du mal à vaquer à leurs activités quotidiennes, comme travailler ou magasiner. Il y a aussi la déficience intellectuelle qui peut comprendre une difficulté à se concentrer et à résoudre des problèmes. Finalement, il y a les symptômes émotionnels comme la dépression ou le comportement inadéquat qui peuvent survenir dans la schizophrénie. Il existe différents types de schizophrénie. Puisque celle-ci peut se manifester par toute une gamme de symptômes, la maladie est classée en fonction des symptômes qui prédominent chez une personne donnée. Il y a la schizophrénie paranoïde, qui est principalement associée à des hallucinations et du délire. La composante délirante est celle qui est prépondérante. L'évolution peut être favorable si le malade arrive à s'ouvrir aux autres grâce à un traitement médicamenteux et institutionnel ou une réinsertion sociale. Il y a aussi la schizophrénie de type désorganisé. Celle-ci est principalement associée à une incapacité à penser clairement, à un discours incohérent et à un comportement inhabituel. Il y a également la schizophrénie catatonique, qui est extrêmement rare et la plus grave. Elle se manifeste par une mobilité diminuée, excessive ou inhabituelle. Les symptômes corporels comme des raideurs ou des maintiens d'attitude, ainsi que le déficit cognitif, soit une absence d'initiative, le fléchissement des habiletés, l'indifférence affective et le mutisme, entraînent une marginalisation des malades qui en souffrent. Le traitement est difficile et doit viser à maintenir une alimentation et une vie relationnelle à ses patients. Le prochain type de schizophrénie est la schizophrénie non différenciée. Il s'agit d'un mélange de symptômes provenant de différents types de schizophrénie. Un autre type de schizophrénie est celle récurrente. Elle survient une fois que les symptômes se sont arrêtés, alors que la personne peut expérimenter une légère diminution ou une perte des fonctions normales pendant de longues périodes. Voici encore d'autres formes de schizophrénie. Les formes de schizophrénie ne sont pas des catégories figées, donc un schizophrène peut passer d'une forme à l'autre et exprimer sa maladie différemment selon les périodes. Il y a les formes dysthymiques dans lesquelles la maladie évolue par poussée lors d'épisodes délirants graves, à tonalité maniaque, donc euphorique, ou dépressive. Le pronostic est assez bon. Il y a également les formes hébéphréniques. Dans ce cas, la maladie débute tôt, soit au cours de l'adolescence.
Ce sont le syndrome dissociatif et le retrait social qui sont au premier plan. Les éléments délirants sont souvent absents et les médicaments sont administrés à faible dose. Les formes héboïdophréniques sont les dernières que j'ai trouvées. Dans cette forme, la composance psychopathique, donc l'impulsivité et les troubles du comportement et les risques de violence, s'associent aux symptômes positifs et aux délires schizophréniques. Les personnes atteintes de cette maladie sont parfois auteurs de faits répréhensibles plus ou moins graves, mais elles sont plus souvent sans défense et victimes de la criminalité présente dans notre société. Voici les traitements de la schizophrénie. Nous pouvons la traiter, mais elle ne se guérit pas. Par contre, la psychothérapie, la réadaptation et l'appui psychosocial, donc l'appui de la famille et des amis, permettent de traiter les symptômes. Il y a également les antipsychotiques qui permettent de maîtriser les délires et les hallucinations, ainsi que la pensée désorganisée. Ces médicaments peuvent grandement diminuer la probabilité de crise psychotique ultérieure. Même si la plupart réagissent favorablement aux médicaments de première génération, comme l'allopéridol et la fluphénazine, à cause des effets secondaires tels que la somnolence, les tremblements, une raideur musculaire et une prise de poids, la schizophrénie est souvent traitée avec des antipsychotiques atypiques ou de deuxième génération, comme l'olanzapine, la risperidone, la ziprasidone, la quetiapine, l'aripiprazole et la clozapine. Voici une brève définition du trouble schizoaffectif. La personne atteinte de cette maladie va présenter en même temps des symptômes de la schizophrénie et des symptômes associés aux troubles de l'humeur, comme la dépression et les troubles bipolaires. Les traitements sont similaires à ceux de la schizophrénie. Les symptômes du trouble de l'humeur doivent être présents pendant plus de la moitié de la durée totale de la maladie et être associés à au moins 2 des symptômes de la schizophrénie. Donc, le délire, les hallucinations, les discours désorganisés, des comportements très désorganisés et les symptômes négatifs, soit que la personne ne montre peu ou pas d'émotion, et une réduction du langage, une incapacité à sentir du plaisir et un manque d'intérêt pour les relations avec autrui. Finalement, voilà une courte définition de ce qu'est un épisode psychotique bref. Les symptômes de cette maladie sont les mêmes que ceux de la schizophrénie. En revanche, ils apparaissent de façon subite et sont déclenchés par un stress important comme un décès, la violence, une maladie ou un désastre naturel. L'épisode psychotique bref ne dure pas plus d'1 mois. Après, la personne retrouve son fonctionnement normal sans faire de rechute. L'épisode psychotique bref est rare. La prochaine capsule sera sur la démence et l'Alzheimer. Bye!